Bonjour, jour 2. Jour 2, nous allons... alors aujourd'hui, nous allons voir le dessin automatique. Nous allons utiliser la méthode du dessin automatique pour nous occuper de cette tâche. Alors là, on a une tache rouge, donc très très visible, avec une goutte ici au début et après quelques gouttes un peu plus loin. Alors, dans le dessin automatique, nous allons utiliser la disparition. On va faire disparaître cette tâche et on va la faire disparaître en faisant des gribouillis. Et oui, on va faire des gribouillis, ça va être amusant. Puis c'est très sympa de faire des gribouillis en fait. Et simplement quand on les isole comme ça, c'est aussi... il faut savoir que le gribouillis, eh bien, il peut vous permettre de mieux vous concentrer. Et il a vraiment des vertus en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font des gribouillis et sans être conscients qu'en réalité, ils s'aident au niveau de la mémoire. Donc quand vous êtes au téléphone, bon maintenant on le fait de moins en moins, mais si vous êtes à des conférences ou si vous écoutez quelqu'un à une séance professionnelle par exemple, et vous faites des gribouillis, en réalité ça vous permet de vous concentrer. Donc j'entre pas plus dans les détails, mais là on va utiliser ça. Et donc on va prendre un feutre, cette méthode-là, donc la méthode du dessin automatique. Et nous allons démarrer. Alors là je prends la même couleur que ma tâche, hein, puisque ça va effectivement aider pour la faire disparaître. Et on commence simplement à faire des gribouillis autour de la tâche. Alors ça peut être... vraiment, on se laisse aller, on se concentre sur le geste en fait, plus que vraiment sur le résultat, mais de voir est-ce qu'on veut avoir un geste plutôt comme ça, avec des ronds, ou alors est-ce qu'on est vraiment un peu fouillis, avec des gestes beaucoup plus intenses. Vous voyez, c'est comme si je veux remplir ma surface avec mon petit feutre tout fin, et j'ai cette surface et en fait c'est difficile de la remplir et donc j'assure, ou alors je continue avec mes petits arrondis comme ça que j'aime bien, et on se concentre là on se concentre vraiment sur la gestuelle, sur les ronds qu'on fait. On peut les faire grands, on peut les faire plus petits. Ça, c'est vraiment... c'est très très libre. On se sent libre. On n'est pas du tout dans une recherche esthétique. C'est absolument pas le but. Ici, on est... Alors là, notre but, c'est de faire disparaître cette tâche. Et c'est un bon moyen qui est totalement différent de la méthode d'hier. On peut changer de couleur, hein, on n'est pas tenu de rester dans la même couleur. Donc là, je vais prendre un rose. Bon, on le voit peut-être pas assez. Mais moi, j'aime bien la combinaison de rose et rouge. Et donc, je vais m'amuser quand même à... rester dans le rose. En tout cas, un petit moment. Et je peux encore changer. Je peux prendre un... Alors là, je prends déjà un plus gros feutre. Voilà. Effectivement, je trouve que je vais faire disparaître ma tâche. Et vous pouvez vous amuser
avec les couleurs, avec les combinaisons et avec vos mouvements. Plutôt, là, je reste beaucoup dans le rotatif. Des fois, quand on répète un mouvement comme ça, après, on n'arrive plus du tout à lâcher. Et pourquoi pas? Là, je fais une surface un peu comme ça. Je prends encore du rouge. On peut densifier. Puis même mettre... Bon, là, j'ai du fluo. Vraiment s'amuser avec du gribouillis sur cette petite surface. Là, je mets des paillettes. Alors, je ne sais pas si on les voit vraiment à l'écran. Mais voilà, je m'amuse avec les feutres que j'ai à disposition. Et je reste dans mon mouvement comme ça rotatif. Très concentré sur ma gestuelle. Et à essayer de répartir mon mouvement un peu sur toute ma surface. Aussi parce que je suis complètement dans mon mouvement, j'ai pas du tout envie de m'arrêter. C'est presque une addiction comme ça, lorsqu'on fait longtemps un même mouvement, eh bien on le reconnaît, on se sent bien dedans. Ça peut être très très agréable et ça peut vous détendre absolument. Et c'est ok de faire des gribouillis, ça fait du bien, donc on continue et on n'est pas du tout dans ce rapport au joli dessin, bien que là on peut constater que on arrive quand même à quelque chose d'assez sympa, simplement parce que on est sur un carré, donc ça délimite, ça cadre, et du coup on peut vraiment obtenir voilà, un résultat si vous voulez. Donc voilà, et vous voyez que ma goutte, elle a pratiquement disparu. On peut, si on se concentre, on peut la voir, hein, sans doute. Mais si on ne sait pas qu'il y avait une tache, je pense qu'on ne la voit pas. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à demain pour le dessin numéro 3. Au revoir.